Alors, bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, en fait, on va expliquer un petit peu comment fonctionne le mécanisme des cookies sur un serveur. En fait, comment on va interagir entre un serveur et un navigateur au niveau des cookies. Ensuite, on va regarder quel est le comportement par défaut d'un navigateur et puis comment on peut jouer avec les différents outils de développement. On va regarder aussi comment fonctionnent les cookies avec Postman. Postman qui est une application qui permet de simuler des requêtes HTTP sur un serveur, principalement pour regarder comment il se comporte pendant qu'on est en train de le développer. Et puis finalement, on va aller regarder comment ça se comporte au niveau d'Android pour justement être capable d'avoir un accès avec la librairie Retrofit qui va justement gérer les cookies. Donc le premier élément qu'on va aller regarder, c'est avec un navigateur simple, classique. Et on a un serveur ici en fait qui va tout simplement fixer un cookie et également afficher dans la réponse la valeur de ce cookie pour qu'on soit capable de la voir directement dans le navigateur. Donc comment ça se comporte en fait? Si jamais vous vous connectez sur un serveur ici, donc le serveur qu'on a mis en place, la première requête va fixer un cookie et puis ensuite on va toujours avoir la même valeur qui va s'afficher, c'est-à-dire qu'en fait il va conserver ce cookie là au niveau de sa mémoire. Alors on a un petit schéma ici pour expliquer ce qui se passe au niveau de la première requête. Donc la première fois que vous tapez l'adresse dans votre navigateur, le navigateur va lui-même regarder si localement, dans sa réserve à cookies, si vous voulez, alors on appelle ça souvent un cookie jar, un pot à cookies, est-ce qu'il y a un cookie pour ce site? Donc pour savoir si il a un cookie pour ce site, en fait il va se baser sur l'adresse que vous avez fournie. Donc par exemple ici, ça va être cette partie-là ici. Et il va regarder s'il y a un cookie. Alors évidemment, comme c'est la première requête qui ne s'est jamais connectée à ce serveur-là, il n'y a pas de cookie. Donc il envoie une requête HTTP sans cookie. Au niveau du serveur, le serveur va se rendre compte qu'il n'y a pas de cookie, donc c'est la première fois qu'il voit ce navigateur-là. Donc en fait, c'est le début d'une session de travail pour l'utilisateur. Donc il va considérer qu'il va falloir qu'il crée une session pour pouvoir justement suivre les différentes requêtes qui vont être envoyées par l'utilisateur au fil de son utilisation. Pour fixer ce cookie, en fait, il va mettre la valeur d'un cookie tiré au hasard. Alors, quand vous regardez ces valeurs-là, c'est des valeurs qui sont tirées au hasard, générées sur le serveur. Et il va l'inclure avec sa réponse. Donc, à ce moment-là, votre navigateur va prendre la réponse et le cookie. Et ce cookie-là, il va le stocker dans son cookie jar pour cette adresse de serveur-là. À partir de ce moment-là, toutes les requêtes suivantes, quand on va arriver à l'endroit où il se demande est-ce que j'ai des cookies pour ce serveur-là, la réponse va être oui. Il va prendre le cookie et il va l'insérer dans la requête. Cette requête plus le cookie vont arriver au serveur et le serveur, lui, va se dire ah, le cookie est déjà là, donc c'est déjà une session de travail qui a déjà été commencée. Et il va pouvoir aller accéder la session de travail qu'il a, lui, de son côté, qui correspond à ce cookie-là. Donc ce cookie-là va lui permettre d'identifier quel est le navigateur qui se connecte et éventuellement de stocker des informations, comme par exemple si vous êtes connecté en plus d'envoyer une requête, quel utilisateur vous êtes. Donc si on va au niveau de notre navigateur ici, on voit qu'à partir du moment où on a envoyé une première requête, si on envoie d'autres requêtes, donc on recharge ici, on a toujours la même valeur. Alors comment on pourrait simuler le fait que c'est notre première requête? Eh ben, on peut aller au niveau de l'inspection. Donc là, si jamais on clique droit, on fait inspecter l'élément dans notre navigateur. Et puis on peut aller au niveau du stockage. Donc ici, c'est dans Safari. Juste après, je vais montrer comment faire dans Chrome. Et aller voir ici dans les témoins, et on voit qu'on a un JSessionID, donc ça c'est le cookie qui a été fixé, c'est son nom, et on voit sa valeur ici. Alors c'est la même valeur qu'on avait ici. On peut le sélectionner ici, et lui demander de le supprimer. Donc là maintenant on va se retrouver dans le cas où il n'y a pas de cookie dans le cookie jar, et donc quand on va l'envoyer, le serveur va se sentir obligé de nous donner un nouveau cookie. Donc une fois que j'ai supprimé ça, ici on voit qu'on a 75, 86 quelque chose. Si je fais Enter, on a un nouveau cookie. À partir du moment où il a été fixé, on se retrouve dans la deuxième configuration où à chaque fois le cookie est déjà présent dans le navigateur, il va être envoyé au serveur et donc on n'a pas une nouvelle valeur qui est générée. Et donc on se retrouve encore une fois à avoir toujours la même valeur ici. Donc ça c'est avec un premier navigateur, Safari. On va aller regarder comment ça fonctionne dans Chrome. Donc dans Chrome, encore une fois ici on a la même adresse. Donc si jamais on fait Enter, on voit ici qu'on a un autre cookie de session qui a été donné. Ce qui veut dire qu'en fait, un même utilisateur sur une même machine peut avoir plusieurs sessions de travail s'il utilise plusieurs navigateurs.
C'est la même chose s'il utilise plusieurs périphériques ou même plusieurs navigateurs sur, par exemple, un appareil Android. Si jamais vous avez 2 navigateurs installés sur votre tablette ou votre téléphone, et ben chacun va avoir un cookie dans son navigateur web différent. Donc cette fois-ci, au niveau des outils de développement, on va cliquer droit, on va trouver ici Inspecter qui va ouvrir les outils du développeur. Dans les outils développeurs, vous allez trouver une partie qui s'appelle Applications. Donc dans Safari, ça s'appelait Stockage, ici ça s'appelle Applications. À cet endroit-là, vous avez un sous-onglet ici, Applications, et ensuite vous avez un sous-onglet Stockage ou Storage, qui vous montre plusieurs stockages, et à la fin, vous avez une partie sur les cookies, qui vous montre à peu près la même information, et de la même manière ici, on va pouvoir le supprimer. Si jamais on le supprime, on simule en fait le fait qu'on crée une nouvelle session au niveau de notre navigateur, et cette fois-ci, encore une fois, il va nous renvoyer un nouveau cookie pour créer une nouvelle session de travail. Donc ça, vous voyez que c'est quand même assez similaire entre les différents navigateurs. Alors maintenant, on va regarder comment ça peut fonctionner au niveau de Postman. On va fermer les navigateurs d'abord. Alors Postman, c'est un outil qui nous permet de créer des requêtes. Donc là, par exemple, l'adresse que je tapais dans mon champ, c'était une adresse en get. Et d'envoyer une requête et de regarder en détail ce qui s'est passé dans ma réponse. Donc si je clique sur Send ici, on voit ici, ça c'est ce que j'ai envoyé, donc ma requête, et ici c'est ce que j'ai reçu, donc ma réponse. Donc on me dit que j'ai eu un code d'erreur 200, qui est le code d'erreur pour les succès en HTTP, donc ça veut dire que ça s'est bien passé. Je peux aller regarder le corps de ma réponse, donc ça c'est ce que je voyais s'afficher avant dans le navigateur, et je peux aussi inspecter directement le cookie, qui est ici un JSessionID avec un A8, E9, etc. À partir du moment où j'ai fixé ce cookie-là, je peux aller regarder ici les cookies qui sont stockés. Donc là, on voit ici que j'ai mon JSessionID, et je peux le supprimer éventuellement. Donc là, par exemple, si jamais vous regardez la valeur, c'est A8E9. Si je le supprime, et que je renvoie une requête, il va me régénérer un cookie. Par contre, si je continue à envoyer des requêtes sans avoir supprimé mon cookie, encore une fois, je vais avoir la session qui est détectée au niveau de mon serveur, et ça va se passer correctement. Donc le but du cookie, c'est vraiment de respecter cette convention qui est que à la première connexion, s'il n'y a pas de cookie, le serveur va en fixer un, et ensuite, s'il y a un cookie qui existe déjà, il va être automatiquement renvoyé par la partie qui se situe chez l'utilisateur dans la requête pour que le serveur soit capable d'identifier quelle session de travail est en cours de route. Donc au niveau de Postman, c'est pas mal ça la manip. Au niveau des réponses, on voit les cookies ici. Et si on veut déterminer quels sont les cookies qui vont être réenvoyés ici, eh ben, on peut les supprimer à la main. On peut même également, éventuellement, en rajouter un à la main. Donc on pourrait lui spécifier un cookie avec les valeurs explicites en les écrivant nous-mêmes. L'autre gros avantage de Postman par rapport à un navigateur, c'est la possibilité d'envoyer des requêtes en post ou avec toutes les autres méthodes de HTTP. Avec un navigateur, quand vous tapez une adresse dans le champ d'adresse de votre navigateur, la seule possibilité, c'est d'envoyer une requête GET, donc ça reste beaucoup plus flexible à cet endroit-là. Donc ça, c'était au niveau de Postman. Maintenant, on va regarder comment ça fonctionne au niveau d'un projet Android. Donc au niveau d'un projet Android, donc là ici on a un petit projet qui est le résultat d'une vidéo que je mettrai dans la description, en fait d'une série de vidéos que je mettrai dans la description. On a un service retrofit qui va accéder à la même adresse, aller récupérer le même objet et qui va nous donner finalement accès à cet appel-là. Donc on a un exemple ici dans Android Test, dans Test Cookie. Donc ici, on a mis un point d'arrêt en fait pour essayer de regarder ce qui va se passer au niveau de la programmation. Et si on envoie, donc là on a prévu d'en envoyer une dizaine au serveur en utilisant notre code cette fois-ci. Quelle valeur on va récupérer à chaque fois? Est-ce qu'on va récupérer la même valeur ou est-ce qu'on va récupérer des valeurs différentes? Donc le but c'est d'exécuter ça ici et de regarder si on a le même comportement auquel on s'attend. Alors pourquoi on va avoir le même comportement? Parce que c'est fondamentalement l'outil principal que le serveur va utiliser pour, par exemple, gérer une session connectée pour un utilisateur.
Donc souvent, par exemple, une des premières requêtes qu'on va envoyer à notre serveur, c'est une requête de connexion. Et à partir du moment où on est connecté, le serveur va utiliser cette session pour stocker les informations concernant l'utilisateur qui s'est connecté. Donc pour notre application Android, on voudrait que toutes les requêtes utilisent le même cookie pour s'assurer qu'on va toujours être considéré comme le même utilisateur. Donc si on regarde les variables ici, on voit ici que là, pour notre première requête, on a eu un cookie qui a été fixé à 24.28.1f quelque chose. Et si on continue, on voit que les différents appels ont toujours le même cookie. Donc ça veut dire que le cookie est correctement réenvoyé et que le serveur considère qu'il n'a pas besoin de réenvoyer un nouveau cookie, pour recréer une session. Alors, ce qui est intéressant au niveau de notre code Android, c'est que ce n'est pas le comportement par défaut. Donc, si jamais on prend un retrofit cookie, ici, on a fait un certain nombre de configurations à cet endroit-là pour faire en sorte que notre client OK HTTP ait un cookie jar. Alors, on va regarder ce qui se passe si jamais on n'avait pas spécifié ce client ici. On aurait aussi pu mettre cette ligne-là en commentaire, ça aurait le même effet de désactiver le cookie jar. Donc cette fois-ci, on réexécute en debug et on va regarder comment ça se comporte finalement au niveau des cookies. Un petit peu de temps de compilation. Donc ici, on va aller regarder les variables. Donc là, ici, on voit qu'on a une première valeur qui est de 8C72. Et si on va au prochain, on voit que la valeur change à chaque fois. Voilà. Alors, ce qui se passe ici, en fait, à cet endroit-là, c'est qu'on va toujours se retrouver dans ce premier type de configuration. Comme au niveau de notre application Android, on n'a pas mis en place de stockage des cookies, en fait, toutes les requêtes qui partent toujours sans cookie. Et donc, à chaque fois, le serveur voit des requêtes qui arrivent sans cookie. Et comme elles arrivent sans cookie, le serveur a tendance à considérer que c'est une nouvelle session de travail. Donc, par exemple, si on envoyait une première requête de login, la deuxième requête pour aller accéder à des données de l'utilisateur serait considérée comme une requête nouvelle et donc non connectée, et donc on nous enverrait sans doute une erreur de type veuillez vous identifier s'il vous plaît avant de m'envoyer des requêtes sur des informations. Donc ce qui se passe en fait ici, c'est que au niveau de notre retrofit, notre client OK HTTP a pour l'instant aucune mémoire des cookies, et c'est ça que cette configuration ici vient nous amener en disant à notre OK HTTP utilise ce cookie jar pour se souvenir. Alors à ce stade-là, vous pourriez vous demander pourquoi finalement, par défaut, le client HTTP qu'on utilise ici dans Retrofit n'a pas par défaut la mémoire des cookies. Et bien en fait, c'est principalement pour donner la flexibilité à l'utilisateur de choisir comment le comportement va se faire. Donc en spécifiant ici un cookie jar que l'utilisateur peut lui-même programmer, donc ici par exemple on a utilisé cette classe-là qui est définie ici, on peut nous-mêmes définir les deux méthodes qui vont sauver les cookies en fait quand on a une réponse. Donc ça c'est celle qui va être appelée dans ce cas-ci. Quand il y a un cookie dans la réponse, comment on fait pour le stocker finalement au niveau de notre application. Et également la méthode qui va être utilisée pour décider quels cookies doivent être envoyés à un serveur. Donc cette flexibilité-là, ça nous permettrait par exemple de dire que peut-être que les cookies sont stockés en mémoire vive, peut-être qu'ils sont stockés dans un fichier, peut-être qu'ils sont stockés dans une base de données, mais peut-être aussi qu'ils sont stockés dans un autre système ou ailleurs, ou dans un endroit particulier qui va dépendre de notre application. Donc c'est la raison principale pour laquelle on se retrouve souvent dans des applications, dans du code, à avoir la responsabilité d'exprimer comment le mécanisme de cookies va fonctionner, comment en fait, les cookies vont être stockés et ensuite réenvoyés. Donc dans cette vidéo, pour récapituler, on a vu comment le principal outil finalement sur Internet, enfin sur HTTP, dans le protocole HTTP, pour se souvenir de quelle est la session de travail à travers plusieurs requêtes, c'est d'utiliser un cookie. Donc en général, à la première requête, le cookie est fixé et toutes les requêtes suivantes
vont envoyer ce cookie qui va permettre d'identifier qu'elles font partie de la même séquence et de la même session de travail. On a vu comment les manipuler dans deux navigateurs, Safari et Chrome, mais honnêtement, la plupart des outils sont similaires, que ce soit dans Opera ou dans Firefox. On a vu comment utiliser Postman, qui est quand même un outil assez courant pour les développeurs pour tester, créer des requêtes, les tester, regarder le résultat. Et on a aussi également vu comment le manipuler dans Retrofit, et pourquoi finalement, la plupart du temps, il n'y a pas de comportement par défaut qui ressemble à celui de Postman ou celui du navigateur d'implémenter.